Alors, on vient de voir la deuxième épître de Jean, et on va voir ce soir la troisième et dernière lettre de l'apôtre Jean. Donc, elle reprend en partie le thème de la deuxième épître, qui était l'amour de la vérité et le fait de marcher dans la vérité. Et dans cette dernière lettre, Jean utilise encore la même expression vis-à-vis d'une autre personne, un certain Gaius. Dans la deuxième épître, on se souvient qu'il mettait en garde Kyria sur le fait de ne pas recevoir n'importe qui dans sa maison, de ne pas accueillir les faux docteurs et ceux qui allaient tordre la saine doctrine. Et dans cette troisième lettre, il va relever au contraire l'importance de l'hospitalité et des échanges qui peuvent être faits entre assemblées chrétiennes. Ce qu'il a enseigné dans sa deuxième épître, en fait, ne doit pas nous faire craindre d'exercer l'hospitalité. Alors Jean va louer Gaius pour son hospitalité et il va dénoncer quelqu'un qui n'était pas du tout hospitalier, Diotrephe. Donc on va commencer par lire la première partie de la lettre. Donc versets 1 à 8. « L'ancien à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes, afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. » Donc, comme pour la deuxième lettre, la deuxième épître qu'il a écrite, on voit, il se nomme l'Ancien. On n'a pas de raison de douter que cette troisième lettre, elle ne soit pas de l'apôtre Jean, comme la deuxième l'était. Elle est adressée à un certain Gaius. Gaius était un nom courant à l'époque. C'est la seule lettre du Nouveau Testament qui est adressée à une personne seulement, ici, Gaius. Et c'est la plus courte de toutes les épîtres. Celle juste avant, eh bien, c'est la deuxième épître. Donc la troisième épître est vraiment la plus courte du Nouveau Testament. Et quand on commence la lettre, dès la première ligne, on comprend que Jean avait beaucoup de respect et d'amour pour Gaius. Il va l'appeler bien-aimé, et il va répéter plusieurs fois bien-aimé. Il dit au verset 1 qu'il l'aimait dans la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire aimer dans la vérité ? On aime plein de personnes, on aime des personnes autour de nous. Qu'est-ce qui motive notre amour ? Aimer dans la vérité un frère, une sœur, ce n'est pas aimer parce qu'il nous rend service, bien sûr. Ce n'est pas aimer par intérêt. Aimer dans la vérité, ce n'est pas non plus aimer parce que la personne elle est sympathique, elle est joviale ou elle est intéressante. Ce n'est pas aimer parce qu'il y a des atomes crochus. C'est vrai que parfois il peut y avoir on s'entend bien avec des personnes parce qu'on a des points communs. Ce n'est pas aimer non plus parce que c'est quelqu'un de notre rang, de notre niveau d'études ou de notre classe sociale. Ce n'est même pas aimer parce qu'on éprouve des sentiments pour la personne, mais c'est aimer du fait de la vérité qui a changé nos vies. C'est aimer à cause du lien qui nous unit en Jésus-Christ, à cause de la vérité qui est en Jésus-Christ. Le terme grec traduit par aimer, c'est agapé, agapao, donc c'est l'amour qui se donne, c'est l'amour chrétien, c'est l'amour qui vient de Dieu et qui nous pousse à nous offrir pour les autres, à les servir. Et Jean aimait Gaius dans la vérité, parce que la vérité l'avait transformé, lui, Jean, et l'avait rendu capable d'aimer, et il était poussé dans cet amour. Et la vérité avait aussi transformé Gaius, qui était devenu un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Et donc, Jean et Gaius s'aimaient, ils avaient un amour réciproque. Maintenant, il y avait un lien spirituel, un lien fraternel. Ça, c'est l'amour qui vient de Dieu. C'est l'amour dans la vérité.
Amour qui était aussi mis en avant dans la deuxième épître, qui a la même introduction, finalement, puisque Jean dit qu'il aimait Kyria et ses enfants dans la vérité. Et finalement, c'est la connaissance de la vérité, c'est la connaissance de Jésus-Christ qui change nos relations avec ceux qui ont fait la même expérience que nous. Nous nous aimons de l'amour de Jésus-Christ parce que nous sommes le corps de Christ, parce que l'Esprit en nous, stimule, provoque, engendre cet amour, parce qu'il est venu habiter dans notre cœur. Paul va dire aux Corinthiens que maintenant, si vous vous souvenez de cette parole, il dit « Maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. » Et c'est vrai que maintenant, nous ne connaissons plus selon la chair, nous connaissons selon l'esprit, en tant que chrétiens, selon l'esprit que Dieu a mis en nous. Ce que Paul dit, c'est que c'est par l'esprit que nous vivons désormais nos relations les uns avec les autres, avec ceux qui nous entourent. Et c'est à cause de la vérité qui demeure en nous, de l'esprit qui est en nous, eh bien, que nous aimons les frères et sœurs. Nous sommes la famille de Dieu. Dans l'esprit, nous nous aimerons pour l'éternité. Juste une allusion à ce que Jésus dit. Jésus dit le monde vous est, parce que voilà, vous n'êtes pas du monde, mais les enfants de Dieu, eux, eh bien, ils s'aiment les uns les autres. Et c'est de cet amour que Jean aimait Gaius et que Gaius aimait Jean. Verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et c'est une première chose que l'on peut relever sur Gaius. C'est un frère qui allait bien dans son âme. On ne sait pas comment était sa santé physique, mais ce verset nous montre que sa vie intérieure, sa vie spirituelle, elle était pleine de force. Il allait bien dans son âme. C'est quelque chose que l'apôtre avait remarqué. Et finalement, c'est la chose la plus importante. Aller bien dans son âme, intérieurement. Même quand nous n'allons pas bien physiquement, si nous allons bien spirituellement dans notre âme, alors eh bien, nous reprenons des forces. C'est ce que Salomon a dit dans les Proverbes. Je vous lis ces 2 Proverbes. « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera ?» Proverbe 18, 14. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Proverbe 17, 22. Et il y a une chose à privilégier dans l'entretien de notre être, c'est notre âme. C'est surtout notre âme. Malheureusement, voilà, les hommes, d'une manière générale, prennent, surtout en ce moment dans cette société, on fait très attention au corps, à la santé, à la nourriture. Il faut bien se nourrir. Voilà, on se soigne. On se maquille pour les femmes, on se rase pour les hommes, ou pas, ça dépend. Mais on laisse son âme dans la disette, dans la pauvreté spirituelle. Là, on voit l'âme de l'état de Gaius, elle prospérait. Et littéralement, le mot veut dire, qui a été traduit par prospérer, veut dire faire un heureux voyage. C'est joli, faire un heureux voyage. Et c'est ce qui se passait pour l'âme de Gaius sur terre. Elle était dans un heureux voyage, un heureux pèlerinage. Elle prospérait, elle était joyeuse, heureuse parce qu'il était en communion avec Dieu, une communion sans ombre. Il était entier pour le Seigneur. Alors il en recevait tout le bénéfice et son âme prospérait. Et dans la vie, ce sont nos choix, nos décisions qui nous mènent à faire un heureux ou un malheureux voyage. Gaius prenait soin de son âme, il la nourrissait par la parole. Alors, eh bien, il avait cette communion avec Jésus-Christ. Verset 3. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Et la vérité habitait le cœur de Gaius, il a laissé pénétrer en lui par la parole. Et Jean se réjouit de ce que son frère bien-aimé marchait dans la vérité. Chaque pas qu'il faisait, eh bien, c'était en accord avec le Seigneur, en accord avec ses paroles. Il vivait dans la vérité tous les jours. Et marcher dans la vérité, qu'est-ce que c'est ? Il y a plusieurs aspects, mais c'est
avoir une vie vraie, c'est marcher dans la vérité, avoir une vie vraie, hein, une vie dans le sens où elle ne cache rien, elle est dans la lumière de Dieu, hein, on s'expose au Seigneur dans la parole, hein, dans la prière. C'est le contraire de marcher dans l'erreur, de marcher dans le mensonge. Et l'homme qui refuse la lumière de la parole de Dieu sur sa vie, eh bien, il ne vit pas, il ne marche pas dans la vérité. La plupart du temps, il peut se trouver très très bien, hein, bien dans la justice, dans l'intégrité, dans l'amour, mais il se leurre. Hein. C'est comme quand on prend une route sûre de soi, et ça m'est arrivé, c'est pour ça que je vous le raconte. Hein. Vous pensez savoir où est l'adresse où vous devez aller, vous êtes presque sûr, hein. Et puis une fois que vous arrivez sur place, vous ne trouvez pas, et vous voyez l'heure qui tourne, et le rendez-vous qui va passer, et là vous prenez le GPS, hein, et vous apercevez que vous n'êtes pas du tout au bon endroit. Eh bien c'est un peu la même chose, hein. Dans la vie, on peut négliger la parole de Dieu, négliger la vérité. On pense que l'on sait ce qu'il faut faire, hein, et puis on se retrouve carrément très loin de là où on devrait être. Marcher dans la vérité, c'est marcher dans la lumière que Dieu nous donne, c'est marcher sous l'éclairage de la parole de Dieu. Jean dit que les frères arrivés de chez Gaius ont rendu témoignage de la vérité qui était en lui, de la manière dont il marchait dans la vérité. Et la vérité, ce n'est pas simplement des enseignements et de la doctrine, hein. C'est vrai, la vérité, il y a la vérité doctrinale, hein, la vérité des enseignements de Jésus, hein. Mais ici, ce qui est souligné, c'est la manière dont il marchait dans la vérité. Gaius marchait en pratiquant l'amour, en pratiquant l'hospitalité. Et il est possible d'être dans la vérité, d'avoir la saine doctrine, et d'être dur, d'être froid, d'être sans amour. Et c'est malheureux, mais ça existe, hein. Dans l'ensemble du christianisme, il est possible de trouver des frères, des sœurs, qui marchent dans la vérité, mais pas d'une bonne manière. Ils ont la Bible, ils ont la vérité, ils croient dans la vérité, mais leur manière de marcher peut être dure, peut être tranchante, peut être légaliste, repoussante, hein, pour ceux qui sont ou ne serait-ce qu'un peu différents d'eux, tout de suite. Je me souviendrai toujours, quand j'étais jeune chrétien, une fois je prenais le train pour partir dans la banlieue parisienne, et sur le soir, j'arrivais dans la gare de banlieue, et je vois des chrétiens qui sont en train de distribuer des traités. Mais j'étais trop content. Alors, je vais en saluer un, et je me suis vite aperçu à son regard, à son silence et à sa manière de me juger que, en fait, ce que j'étais, un chrétien, voilà, baptiste, hein, parce que j'étais né chez les baptistes, hein, voilà, c'était pas trop ce qu'il appréciait. Donc ça m'a mis vraiment un coup, hein. Et marcher dans la vérité, c'est bien, mais la manière dont on marche dans la vérité, c'est aussi important. Gaius avait la saine doctrine, mais il avait aussi une bonne attitude chrétienne. Il se comportait bien. Gaius marchait avec Dieu. Et au travers de la joie de Jean, parce que Jean est dans la joie de voir ce frère qui marche dans la vérité, c'est la joie du Seigneur lui-même. Quand on lit le verset 4, il dit « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » C'est le Seigneur qui nous dit ça, en fait, hein. Il n'y a pas de plus grande joie pour lui de savoir que ses enfants marchent dans une pleine vérité. Versets 5 et 6. « Bien-aimé, tu agis fidèlement dans tout ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. » Et un autre point en faveur de Gaius, c'est son hospitalité. Kyria, dans la précédente lettre, devait faire attention à ne pas ouvrir sa porte à n'importe qui, hein, mais Gaius, lui, faisait ce qui est bien en ouvrant sa porte, justement, aux chrétiens qui étaient fidèles, aux serviteurs de Dieu qui étaient fidèles de passage. Et il ne fallait pas que leur cœur se rétrécisse parce qu'il y avait des faux docteurs, parce qu'il y avait des usurpateurs, hein, et des mauvais enseignants. On voit par exemple, quand on lit le livre des Actes, tous ces serviteurs, Paul, Silas, Barnabas, Marc, Luc,
qui parcouraient les routes, qui allaient de village en village et qui étaient justement accueillis par des chrétiens, que ce soit des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs. Ils pouvaient frapper à la porte des enfants de Dieu. Et pour les frères légitimes, eh bien, il fallait exercer l'hospitalité, ouvrir sa porte, les accueillir. Et quand plusieurs sont passés devant la porte de Gaius, eh bien, il a été le premier à les accueillir. On peut dire la porte était large ouverte, mais son cœur était aussi large ouvert pour les frères. Parce que par l'hospitalité de quelqu'un, on peut mesurer en quelque sorte la grandeur de son amour pour les frères. Parce que être hospitalier, ça prend de l'énergie. Voilà, on donne une partie de sa vie, une partie de son temps, de ses forces pour servir. Et Gaius, eh bien, agissait fidèlement dans ce domaine. Il s'oubliait lui-même et il exerçait l'hospitalité sans murmure. Même pour des frères étrangers, dit Jean. C'est ce que Dieu nous demande à plusieurs endroits. Je vous lis 2 versets. Romains 12, 13. « Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Et puis persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Et certainement, il faut faire la différence entre l'hospitalité pour les frères, qui sont reconnus comme tels, et puis les voyageurs qui, à l'époque, s'invitaient comme ça, de manière inappropriée. Certains aussi peuvent être des spécialistes de l'hébergement à l'œil, pour essayer d'exploiter la charité chrétienne. Mais là, c'est intéressant parce que quand il est parlé de l'hospitalité, avant ou après, il est fait mention des saints, des frères ou de l'amour fraternel. Et Dieu veut que notre maison, notre appartement, notre cœur soit ouvert, premièrement, pour nos frères et sœurs, et combien plus pour les serviteurs de Dieu qui sont de passage. Jean mentionne des frères qui sont partis pour servir, versets 7 et 8. « Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. » Et là, il met l'accent sur l'accueil de ceux qui servent Christ. Parce qu'en exerçant l'hospitalité, il dit que le sœur ou le frère, la sœur, le frère, deviennent des ouvriers pour la vérité. Simplement parce qu'ils donnent le gîte, ils donnent le couvert, ils accueillent, eh bien, voilà, ils deviennent ouvriers, ils travaillent pour la vérité. L'hospitalité, c'est donc une bénédiction, en fait, pour celui qui ouvre sa porte. Et cette 3e lettre de Jean, vraiment, elle vient redresser en disant, mais voilà, ne soyez pas hospitaliers avec les mauvaises personnes, mais par contre, ouvrez votre cœur quand vous voyez des vrais frères et sœurs et des serviteurs. Et c'est là que Jean choisit de nous parler d'un certain Diotrephe. On va lire versets 9 à 11. « J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. » Et Jean va nous parler maintenant de quelqu'un qui n'a rien compris à l'hospitalité chrétienne. Au point que même l'apôtre a jugé bon d'écrire à l'Église, à l'Assemblée. Alors, qui était Diotrephe ? Donc, c'était quelqu'un apparemment qui était un responsable d'Assemblée, donc un ancien, mais son attitude était devenue despotique. Et parfois, quand quelqu'un est mis dans une position de responsabilité au sein d'une assemblée, bien, ça provoque sa chute. Certains vont appeler cela le syndrome d'Ubris, donc en référence à Ibris dans la mythologie grecque. Donc Ibris traduit le plus souvent par démesure, et elle désigne un comportement orgueilleux, arrogant, un excès de pouvoir. Et donc derrière ce syndrome d'Ubris, j'ai lu qu'on associe ces symptômes. Donc premièrement, une relation à l'autre fondée sur le rapport de force, comme ça. Un besoin excessif de dominer. Un profond narcissisme. Un manque d'empathie. Une obsession de l'image qu'il renvoie.
une façon de s'exprimer maniérée qui se veut supérieure, une confiance excessive, une vision messianique presque divine de ce qu'il entreprend. Autrement dit, il est conduit en toute chose par Dieu sans faille. Une impulsivité. Et quand on regarde toutes ces caractéristiques, ces symptômes, hein, on se dit, mais Diotrephe, hein, il en a quand même pas mal. D'abord, il aimait être le premier parmi les autres. Il voulait dominer dans l'assemblée. Ensuite, on voit que cela l'amenait à agir seul, à décider seul. En fait, il pensait ne pas avoir besoin d'aide, hein. Même pas de l'apôtre Jean. Il n'avait pas besoin de l'aide de l'apôtre Jean, parce qu'il est dit qu'il ne le recevait pas. Alors, je ne sais pas comment il est possible de ne pas recevoir un apôtre qui était un témoin oculaire du Seigneur Jésus-Christ, hein, qui dormait sur son sein. Pire, il critiquait l'apôtre Jean et ses compagnons. Ils avaient contre eux de mauvais propos. Il avait contre eux de mauvais propos. Mais il ne faisait pas que repousser Jean, il repoussait aussi tous les frères d'une manière générale. En fait, il n'exerçait pas l'hospitalité. Hein. Il était renfermé sur lui-même et il ne cherchait pas l'ouverture avec qui que ce soit. En fait, ils étaient un petit groupe, certainement, hein, et il isolait le petit groupe des enfants de Dieu. Donc, refusant qu'ils puissent avoir un contact même, hein, puisqu'il agit en despote, hein, parce qu'il empêchait les frères de ce groupe d'accueillir des frères qui étaient de passage, ou Jean, ou d'autres, hein. Mais c'est terrible en fait. Jean disait qu'il fallait ouvrir son cœur et accueillir les frères, et eux, eh bien, lui ne voulait pas accueillir lui-même, et il ne voulait pas que les autres accueillent en fait. Hein. Et ceux qui le faisaient, eh bien, il les mettait dehors, il les excommuniait. Alors, eh bien, quand on pense aux paroles du Seigneur, qui dit « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Et donc, en fermant sa porte et en empêchant l'accueil des frères et sœurs, eh bien, Diotrephe mettait à la porte le Seigneur Jésus. Et donc, on voit Gaius qui aimait les frères et Diotrephe qui s'aimait plutôt lui-même, en fait. Hein, et c'est la différence entre ces deux hommes. L'un était tourné vers les autres, tourné vers l'extérieur. Hein, il donnait aux autres, il aimait. Et Diotrephe, lui, était centré sur lui-même. Il n'était pas au service de l'Église, mais il était plutôt en train de se servir lui-même. Et si cette lettre est dans le Nouveau Testament, c'est pour nous mettre en garde, hein, c'est pour dire attention. Il y a toujours des Diotrephes, c'est possible hein, de devenir un Diotrephe. Hein. Il nous met en garde contre les excès qui peuvent se manifester dans une assemblée locale, dans une mission, dans une association chrétienne aussi, hein, parce qu'il peut y avoir un basculement. C'était un lieu peut-être où on prêchait la parole de Dieu avec fidélité au départ, hein, et ça finit par devenir comme une secte, hein, sous une domination, un contrôle de quelqu'un qui est despotique. Alors Jean exhorte Gaius. Il dit, verset 11, « Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. » Et là, on se demande, mais est-ce que ce Diotrephe avait vu Dieu? Est-ce qu'il le connaissait vraiment? Est-ce qu'il était sauvé? En fait, Jean dit cela, il laisse tirer les conclusions de cette attitude. Mais puisque Diotrephe rejetait l'autorité des apôtres, ça veut dire qu'il rejetait quelque part l'autorité des Écritures. C'est ça, hein? En fait, c'est un personnage type d'un fondateur d'une secte. C'est vraiment ça. Quelqu'un qui ne se soumet pas à l'ensemble du corps de Christ, hein, quelqu'un qui n'écoute pas ses pairs, quelqu'un qui n'accepte aucune contradiction, quelqu'un qui calomnie, quelqu'un qui va même jusqu'à diviser les frères, le corps de Christ, hein, empêchant la communion hein, et la communication entre les chrétiens. Et en fait, là, on se dit, mais en fait, c'est ce qu'une secte fait. La secte fait vraiment ça. Elle isole les frères hein, ou les fidèles, elle les isole des autres chrétiens. Interdiction d'avoir un contact, une communion, une relation. Et puis, l'idée, nous sommes seuls dans la vérité. Voilà, Diotrephe a cette pensée.
Jean dit, bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Parce que celui qui pratique le bien est de Dieu. Et il dit à Gaius, voilà, fais le bien, voilà, parce que toi tu es de Dieu et repousse cette mauvaise attitude. Et on peut rencontrer des mauvais serviteurs et des bons serviteurs, des serviteurs fidèles. Alors verset 12, tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. Et certains ont un très mauvais témoignage, tandis que d'autres ont un très bon témoignage. Et il est certain qu'au sein de l'Église, il y a un témoignage, il y a une réputation qui se fait. On peut avoir la réputation de l'amour, de la fidélité, de l'humilité, de la douceur, de la bienveillance, de la grâce, comme Gaius, comme Démétrius, ou au contraire, on peut avoir la réputation, le témoignage d'un Diotrephe. Et il est beaucoup parlé dans la lettre du bon ou du mauvais témoignage, et nous avons tous un témoignage. Comment se souvient-on de nous, Qu'est-ce que l'on connaît de nous? Les Proverbes disent, 22 verset 1, « La réputation est préférable à de grandes richesses. La grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. » Et puis l'Ecclésiaste dit, « Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. » Alors Jean conclut avec une note personnelle, versets 13 et 15. « J'aurai beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt, et nous parlerons de vive voix. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent, salue les amis, chacun en particulier. » Et là, on voit vraiment l'esprit fraternel d'une église locale. Quand il dit « les amis te saluent », salue les amis, chacun en particulier. Et Jean manifeste son désir de voir bientôt Gaius en personne, et on voit l'amour, on voit l'affection, on voit ce désir d'être ensemble, et c'est la marque de frères et sœurs qui s'aiment. Et il est vrai qu'il arrive que des églises soient en souffrance à cause d'une personne ou à cause de plusieurs personnes qui agissent mal. Bon, il faut dire aussi que le diable vient s'immiscer pour désunir, pour briser, pour diviser si c'est possible. 9 fois sur 10, il va se servir d'un frère, d'une sœur qui ne va pas bien, ou bien de quelqu'un qui se fait passer pour un frère aussi, pour essayer de briser. Mais quel bonheur de vivre une vraie communion fraternelle, sans ombre. Voilà, dans une assemblée locale avec des frères qui sont des amis. Ça, c'est quelque chose qu'on doit rechercher, qu'on doit aimer, chérir, protéger. Et j'aimerais terminer en disant que parfois, il arrive, bien sûr, que des chrétiens vivent des blessures d'autres chrétiens, parce que, une mauvaise expérience dans une assemblée, ou un comportement abusif d'un responsable. Et là, la tendance, c'est parfois à s'isoler, à se couper finalement du corps de Christ, et c'est une erreur. On ne peut pas éviter que parfois quelqu'un nous blesse dans une assemblée, ça arrive tout le temps, mais en Christ, il y a de la compassion, de l'amour, du pardon et la guérison des blessures. Et l'amour que Jean nous décrit ici, vaut le coup de surmonter les mauvaises expériences pour trouver des frères fidèles, pour trouver des amis et vivre cette expérience de l'amour spirituel, l'amour de Jésus-Christ entre les frères et sœurs. Dieu nous y appelle. Je termine avec un dernier verset, Philippiens 2, 1 et 2. « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Amen.